Bienvenue sur le module Géologie de la Réunion. C'est parti. Et on est sur la Pointe du Diable, partie 2. Alors à la Pointe du Diable, on avait bien montré qu'il y avait deux types de roches essentielles. Des ponces et cendres qui étaient relativement friables, que l'on voit ici en bas à droite, et des coulées de basalte beaucoup plus dures, qui avaient armé par endroits des ponces et cendres, les empêchant d'ailleurs de connaître une érosion relativement importante. Si les ponces et cendres proviennent sans aucun problème du volcanisme explosif du Piton des Neiges, on peut se poser la question d'où proviennent les coulées de lave récentes. Alors pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre ce qui se passe lors d'une éruption. Lors d'une éruption, en fait, du magma va remonter depuis les profondeurs, il est riche en gaz. Ce magma, en fait, riche en gaz, va se frayer son propre chemin, puisque le gaz a tendance à exploser, à fracturer la roche, donc le magma va remonter. Qu'est-ce qui se passe quand le magma arrive en surface? Eh bien, il y a séparation des deux phases. La roche fondue, en fait, va se séparer des gaz qui vont exploser. En explosant, ces gaz vont projeter des lambeaux de lave qui retombent, et en retombant, qui vont former un cône volcanique, qu'on appelle à La Réunion un piton. En fait, à La Réunion, très souvent, quand vous avez une petite colline qu'on appelle un piton, le plus souvent, c'est, en fait, il est issu, sauf exception, bien sûr, d'une éruption volcanique. L'essentiel, bien sûr, du magma débarrassé des gaz qui ont explosé, qui se sont épanchés dans l'atmosphère, l'essentiel de cette lave va couler. Donc, vous avez deux possibilités pour savoir d'où proviennent les coulées de la Pointe du Diable. Soit vous remontez les coulées, et c'est assez difficile de le faire, puisqu'aujourd'hui, avec l'urbanisation et l'utilisation de l'espace, il y a des champs, des routes, des bâtiments, c'est assez compliqué. C'est pas infaisable, à la faveur des fossés qui sont creusés, des fondations, des ravines qui se creusent, on peut remonter certaines coulées. Mais on peut aussi tout simplement se demander où sont les pitons, qui sont les démarrages de ces éruptions. Eh bien, vous voyez, en fait, ces pitons, ils vont être repérés sur une carte géologique ici, par ces petits figurés bleus là, ces petites patates bleues, qui signalent en fait des projections, donc des pitons, donc des cônes volcaniques. Et vous voyez qu'en fait, on va les trouver à des endroits très particuliers. On ne va pas les trouver sur Saint-Pierre, on ne va pas les trouver sur la Rabine des Cabris, la ligne des Bambous, ni même le Tampon. On va commencer à les trouver en fait à partir de la ligne du 23e et jusque sur la plaine des Caps, sur Boiscourt, etc. Eh bien, ce sont ces pitons-là qui ont fourni ces coulées qui se sont épanchés vers le sud, vers Saint-Pierre, et bien sûr, de l'autre côté, vers Saint-Benoît, et qui ont formé tous ces terrains récents, qui sont identifiés ici en jaune, et qui recouvrent donc tout cet espace sur la plaine des Caves, et qui redescendent jusqu'à Saint-Pierre. Et donc, ces coulées ont formé donc, tous les soubassements des terrains de ce qu'on appelle la planaise sud, dans cette partie-là, coincée entre le bras de la plaine et l'est du tampon, sur une bande jaune donc, qui descend jusqu'à Saint-Pierre. Voilà l'origine de ces coulées de lave, de la Pointe du Diable. Si on s'intéresse à une des dernières coulées de cette phase donc, de la plaine des Cafres, on va s'intéresser à une fissure éruptive qui est située presque tout en haut en fait, de la rivière des Remparts, en rive droite. Et il s'agit d'un ensemble de petits cratères effondrés sur eux-mêmes, sur la fin de l'éruption, qu'on appelle des trous blancs. Ça fait partie en fait, des dernières éruptions de cette phase. Cette coulée, cette éruption, en fait, elle est estimée aux alentours de 6000 ans. Elle forme une jolie fissure et elle a produit une coulée qui a formé plusieurs bras qui se sont épanchés d'une partie vers le bras de la plaine, qui s'est même déversée en partie dans le bras de la plaine, et qui a recouvert une surface relativement importante en passant sur la plaine des Caves, le Tampon et Saint-Pierre. Eh bien, cette coulée des trous blancs, on la retrouve évidemment sur Saint-Pierre,
Le premier endroit où vous pouvez la rencontrer, c'est quand vous quittez la caverne du tampon et que vous prenez la rocade pour retourner sur les casernes. Sur ce virage un petit peu encombré d'embouteillage, très souvent, vous êtes encadré par deux murs de roche qui sont la coulée de Trou-Blanc. Mais vous la retrouvez aussi en centre-ville. Rue Victor-le-Vigreux, par exemple, les Saint-Pierrois savent très bien que quand ils empruntent la rue du Presbytère, de l'église à la gare de Bus-Jaune, eh bien on passe ce qu'on appelle la butte qui en fait correspond en fait à cette coulée de lave. Mais on va aussi la retrouver sur finalement le front de mer. Entre la plage centrale de Saint-Pierre, Alizé-Plage, et la plage du cimetière, vous savez que vous avez là des blocs basaltiques dans le lagon qui correspondent en fait à cette coulée des trous blancs qu'on retrouve en mer. Et finalement, elle va aussi former un bras qui va former la falaise est de la Pointe du Diable. Alors, autre question intéressante, pourquoi la pointe est-elle une pointe? Et est-ce que l'océan était vraiment là au moment où la pointe s'est formée? Alors sur cette photo impressionnante, dont je cherche l'auteur, merci de se signaler, on voit très bien que la Pointe du Diable est une coulée de lave qui se poursuit en mer et qu'elle reste très canalisée en fait, sur un bon 10-20 mètres en mer. Alors ça, c'est quelque chose de relativement particulier parce qu'il faut savoir que si de la lave arrive en mer, la réaction avec l'eau de mer en fait va refroidir très brutalement cette lave et elle va former ce qu'on appelle un bouchon. Et le bouchon qui va se former au contact de l'eau de mer va forcer le flot de lave qui arrive à le contourner. Et ce qu'on va avoir naturellement, en fait, ce qu'on voit très bien sur les coulées récentes, par exemple la coulée de 1977 ou la coulée de 1986 à Saint-Philippe, 77 à Piton-Sainte-Rose, ce qu'on voit en fait très bien, c'est un éventail qui se forme. Or ici, il n'y a pas d'éventail. La lave coule et elle est canalisée dans ce qui probablement est une ravine ancienne. Une ravine formée de quoi? Eh bien, tout simplement, une ravine de ponce et cendres qui était formée bien avant. Je rappelle que les ponces et cendres sont là depuis environ 200 000 ans et que ces coulées de lave, là, cette coulée de lave n'a que quelques milliers d'années. Donc ça veut dire qu'en plusieurs dizaines de milliers d'années, les ponces et cendres ont eu le temps en fait de s'éroder et de se creuser de ravines. La lave, quand elle arrive, en fait, emprunte une ancienne ravine et bien probablement qu'elle ne rencontre pas l'eau de mer, parce que si elle l'avait fait, il y aurait eu un bouchon et il y aurait eu un éventail qui se serait formé et qui aurait débordé cette ravine à l'endroit du contact. Voilà un petit peu ici l'image qu'on pourrait en avoir. On a tout en haut, vers 200 000 ans, sur le schéma de droite, les ponces et cendres. En plusieurs dizaines de milliers d'années, je vous le disais, ces ponces et cendres vont se creuser, notamment de ravines. Et lorsque, il y a quelques milliers d'années, cette coulée de lave qui forme la Pointe du Diable, eh bien, s'épanche, elle va naturellement emprunter en fait les points bas. Elle va s'engouffrer en fait dans les ravines. C'est quelque chose qu'on connaît très bien ici dans la géomorphologie volcanique de l'île. Depuis, qu'est-ce qui se passe depuis quelques milliers d'années? Eh bien, les ponces et cendres continuent d'être érodés et on va saper les bords en fait de cette coulée et des ponces et cendres, ce qui donne en fait cette image qu'on a aujourd'hui de cette coulée de basalte qui est un petit peu perchée et qui repose sur des ponces et cendres. En fait, on a ce qu'on appelle ici une inversion de relief, tout simplement. Le point bas qui était dans les ponces et cendres, ce qui était le bas de la ravine, en fait, est devenu le point haut aujourd'hui de la coulée. En fait, on a ce qu'on appelle une inversion de relief. Mais je le répète, si cette coulée avait rencontré l'océan, à un moment donné, elle n'aurait pas continué à être canalisée, elle aurait formé un bouchon et elle aurait formé un éventail qui aurait débordé la ravine
et on aurait donc quelque chose de beaucoup plus élargi en fait. Or ici, on le voit très bien à nouveau sur la photo de droite en haut à gauche, sur la photo de gauche, pardon, en haut, on voit très bien que cette coulée se poursuit en mer et qu'elle reste canalisée sur tout son long. Alors vous allez me dire, oui Olivier, mais alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'océan n'était pas là? C'est quoi cette question de fou? Eh bien oui, il faut savoir qu'en fait, depuis 1 million d'années, la Terre passe par des périodes glaciaires et interglaciaires. On ne rentre pas dans le détail, c'est des mécanismes un peu complexes, mais il se trouve que en fait, sur un pas de temps, on va dire 120 000 ans, la Terre connaît des périodes très froides et des périodes relativement chaudes. Pour l'instant, on est dans une période chaude qu'on appelle un interglaciaire. Depuis 12 000 ans, en fait, la Terre s'est réchauffée, mais il faut savoir que avant 12 000 ans, et si on remonte sur jusqu'à 130 000 ans, en fait, la Terre est dans une période glaciaire. Et il faut savoir qu'il y a 20 000 ans, vous voyez sur ce graphique, en fait, on a ce qu'on appelle un maximum glaciaire, ce qui fait que la Terre connaît en fait une température très basse, relativement peu de temps, mais quand la température est très basse sur Terre, les glaces au pôle sont très importantes, et ces glaces au pôle, eh bien, elles sont alimentées tout simplement par l'eau océanique. Ça veut dire que l'océan, en fait, une partie de l'eau de l'océan est séquestrée sous forme de glace au pôle. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que l'océan est plus bas. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure en fait partout sur Terre, en fait, avec la même rythmicité. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il y a 20 000 ans, on sait que l'océan est plus bas partout sur Terre. Si l'océan est plus bas, si on réfléchit, ça veut dire que le rivage est plus loin. Et donc, ça veut dire qu'au moment où cette coulée arrive et qu'elle s'engouffre dans cette espèce de ravine creusée dans les fossés cendres, eh bien, peut-être que l'océan, lui, est beaucoup plus loin et que cette coulée de lave ne rencontre pas l'océan. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne forme pas d'éventail comme on le voit sur les coulées de 1977 ou les éventails de 1986, par exemple. Alors, un autre argument que je pourrais vous donner, c'est que si vous parcourez la pointe du diable, alors je vous conseille de le faire par beau temps, parce que quand le temps est mauvais et que la mer est un peu démontée, c'est dangereux. Mais si vous parcourez la pointe du diable depuis le rivage jusque vers l'aval de la pointe, vous n'allez jamais rencontrer en fait de ce qu'on appelle l'explosif côtier. Qu'est-ce que c'est que l'explosif côtier? C'est tout simplement le fait que quand la lave rencontre l'océan, elle a tendance, en fait, le magma, la lave, pardon, se mélange à l'eau, son explosivité augmente et ça crée des lambeaux de lave, et ça crée même des cendres en fait, qui se déposent. C'est quelque chose de très caractéristique. Et bien en fait, sur la pointe du diable proprement dite, vous n'avez pas cet explosif côtier, alors que vous l'avez parfaitement sur la coulée de la grande surface et de la falaise est. Je vous montre ça. Sur la coulée de la falaise est, qui est la coulée des trous blancs, on l'a vu tout à l'heure, eh bien on a présence d'explosifs côtiers. C'est la photo à droite au milieu. Vous avez en fait des lambeaux de lave qui ont été projetés. Vous avez du magma qui a été dynamité, qui retombe sous forme de cendre, un petit peu orangé, parce que ça s'oxyde, ça s'hydroxyde avec l'eau. Et tout ça retombe en fait sous la forme d'un mélange qu'on appelle en fait une brèche, c'est une brèche volcanique. Donc ça, on sait très bien pour la coulée des trous blancs, mais la coulée des trous blancs, je vous l'ai dit, elle a pratiquement 6000 ans. Il y a 6000 ans, l'océan, il y a longtemps qu'il était remonté, puisque en fait le dernier interglaciaire, la dernière période glaciaire se termine il y a environ 12 000 ans, et l'océan remonte, il a achevé sa remontée, en gros, il y a 8000 ans. Et donc, si la coulée a à peu près 6000 ans, eh bien oui, la coulée de trous blancs a rencontré l'eau, il y a de l'explosif côtier, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose que vous pouvez voir en fait sur le parking de la grande surface. Si vous passez la barrière et que vous faites un petit peu attention, eh bien vous allez trouver de l'explosif côtier. C'est quelque chose que vous n'allez pas du tout rencontrer sur la pointe du diable. La pointe du diable, elle, est formée d'une autre coulée qui est probablement un petit peu plus ancienne,
et qui s'est probablement formé au moment où l'océan n'avait pas encore entamé sa remontée de la dernière période glaciaire. Il nous reste une dernière question. Si ces coulées proviennent de la plaine des Cafres et qu'elles sont relativement récentes, est-ce qu'il existe un risque naturel sur Saint-Pierre? On l'a vu tout à l'heure, tous les terrains en jaune sur la carte géologique à gauche signalent en fait un volcanisme récent. Alors, les géologues qualifient ça de phase bêta 7, c'est une des dernières phases d'activité récente qui provient, on le répète, de tous ces petits pitons en fait de la plaine des Cafres. Une des dernières coulées, photo de droite, on le voit très bien, c'est la coulée des trous blancs. La coulée des trous blancs, elle forme le soubassement de pas moins de 6000 habitations. Donc évidemment, il y a une quantité d'habitations en fait, qui sont bâties, notamment d'habitations et d'autres équipements publics qui sont construits sur cette coulée. Alors on est en droit de se poser la question, mais alors, est-ce que la zone est à risque? Pour considérer un risque, en fait, il faut considérer deux choses. Il faut considérer la probabilité qu'a ce genre d'événement de se reproduire et se demander s'il y a quelque chose à protéger. En fait, le risque, c'est bien cela. Si vous avez une éruption monumentale en plein désert, elle ne va pas représenter beaucoup de risques. Par contre, la moindre petite éruption sur une ville gigantesque va représenter un risque énorme. Alors on en est où, nous, ici, sur la planaise plaine des Cafres Saint-Pierre? Eh bien, il se trouve qu'on a une probabilité d'éruption qui est relativement faible, on ne va pas s'en cacher, puisque on est sur de l'ordre d'une éruption tous les quelques milliers d'années. Par contre, si ça devait se produire, évidemment, ça menacerait un nombre d'habitations et d'équipements publics extraordinairement important. Ce qui fait que le risque existe, oui, il est faible, on est d'accord, mais il existe. Et je crois savoir que la préfecture de La Réunion commence à imaginer éventuellement l'éventualité de la prise en compte de ce risque qui obligerait à avoir une gestion très très importante en fait d'intervention et notamment de secours et de relogement si ça devait se produire. On le répète, la récurrence de ce genre de phénomène est à l'échelle de quelques milliers d'années, donc il n'y a pas de risque actuel, on est bien d'accord. C'est juste que si ça devait se produire, évidemment, l'enjeu, ce qu'il y a à protéger, est relativement important.